D'accord. Écoutez attentivement la citation. L'amitié se nourrit de communication. Oui, ça fait plein de Vraiment sens. dans notre champ d'expertise, hein, mon cher Stéphane? Ça fait plein de sens. Oui. L'amitié, c'est une relation qu'on établit avec quelqu'un Oui. et contrairement à une rencontre comme ça qu'on fait avec une personne une fois, Mhm. l'amitié amène une certaine profondeur, un certain échange, on apprend à se connaître. Alors, pour aller là, bien sûr qu'il faut communiquer. Et je dirais que la chose la plus importante en amitié, c'est de bien communiquer. Si on OK. communique bien, Mais ça veut hein, dire quoi, Lise, bien communiquer pour bien, toi? on peut parler de technique, mais bien communiquer, pour moi, ça va nourrir l'amitié, ça va peut-être favoriser l'amitié. À l'inverse, si je ne communique pas bien, mais souvent on peut dire que ça va compliquer l'amitié, ça peut même amener le poison. Et bien, J'ai un ami qui m'a fait ce commentaire il y a quelques années, qui m'a dit, toi, c'est difficile de savoir, comment il m'a dit ça? C'est difficile de savoir qui tu es. ah, comment ça? Il m'a dit ça, ça m'a fait réfléchir sur le coup. Je dis, ah oui, et pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas, tu es réservé, Ah, tu t'exprimes pas beaucoup sur toi, sur comment tu vois les choses dans la vie. Puis je lui dis, mais pourtant, j'ai l'impression de l'avoir fait. Et là, en discutant, finalement, ce qu'il voulait dire, ce que j'ai mhm, compris à tout le moins, c'est oui. qu'il voulait vraiment que j'aille en profondeur dans comment je me sens, comment je pense dans telle ou telle situation. Mhm. Ce qui fait partie de bien communiquer, à mon avis, Stéphane, c'est d'être capable, hein, de dévoiler ses sentiments, même de te dire, par exemple, oh, ça va pas très bien aujourd'hui, euh, parce que c'est ça, aller plus en profondeur que juste commencer à voir qu'est-ce que tu as fait de bon. Oui, mais avant d'en arriver là, il faut avoir créé une relation, il faut avoir un cadre sécuritaire, se sentir en confiance, se Bien sentir d'accord. bien avec l'autre et ne pas se Mhm. sentir jugé. Oui. Puis je pense que ça revient toujours à plusieurs des techniques qu'on a déjà nommées. Je pense à l'écoute. Si j'ai une bonne écoute, c'est comme si je suis présent pour toi. Si, par exemple, j'ai de l'empathie, capable de me mettre un peu dans tes bas, et ressentir ce qui se passe, de vérifier, bien sûr, une autre belle technique, hein, que ce soit reformulé. Euh, Plusieurs des techniques de communication, comme tu dis, vont nous servir pour arriver à créer confiance, hein, grande Oui, confiance, parce que l'amitié, quelquefois, je vois qu'on peut avoir différents degrés d'amitié. c'est vrai ça. On a l'impression, c'est drôle parce que j'avais cet échange avec quelqu'un et on n'avait pas du tout la même définition, mais j'ai compris que ni un ni l'autre, en fait, on avait tous les deux raison. C'est Uh-huh. juste que, comme tu le dis, il y a différents types d'amitié. L'amitié évolue aussi. Il y a des amitiés qui traversent le temps, puis il y a des amitiés qui, malheureusement, se défont avec le temps. Exactement, exactement. Puis pour moi aussi, ce qui est très, très important, je pense, dans l'amitié, et si je veux te livrer un message, c'est de choisir le bon moment, le bon mode. Est-ce que je texte? Est-ce que je courriel? Est-ce que j'écris? Est-ce que je téléphone? Est-ce que je fais un petit rendez-vous en personne? Très important. Et le bon endroit. Moi, je Et pense que que c'est... chacun, et que chacun ait son espace de communication. Parce que dans le cas dont je parlais précédemment, l'ami qui m'a fait ce commentaire, Mhm, après, je me suis intériorisé puis je me suis dit comment ça se fait que je ne vais pas aussi loin mhm. dans l'expression de comment je vois les choses. Et après, je me suis dit, ben oui, je le sais pourquoi, je me sens pas en sécurité. Parce que Ah, quand il m'exprime, quand il s'exprime, il me parle de son beau-frère, il porte un jugement. Il me parle de son père, il porte un autre jugement. Il me parle de sa sœur. Euh, alors, que évidemment, va-t-il dire dans de ma toi? tête, et voilà, dans ma tête, je me dis, je ne veux pas lui donner des munitions qui vont lui permettre de me mettre une étiquette Mhm. sur le Oui. visage. Alors, ça ne se force pas. Ça. On ne peut pas dire à quelqu'un, OK, là, ben, dis-moi vraiment là, comment tu te sens, là, comment tu penses. Là. Ah ouais, je veux t'entendre, là. Vas-y, là, dis-moi. Non, il faut que ça vienne comme naturel. Moi, je remarque qu'avec certaines personnes,
c'est comme fluide. J'ai le goût de me confier. Disons que je passe à travers quelque chose d'un petit peu plus difficile, ou même une belle joie. Puis, avec quelqu'un d'autre avec qui je considère que j'ai une bonne amitié, je n'ai pas, je n'ai pas ce naturel. Et, et je pense que ça a tout à voir justement, et avec la profondeur, comme tu dis, avec la confiance, de se divulguer, de se dire avec quelque chose de plus intime, de plus profond, ça demande une belle confiance. Et comme tu dis, je trouve, moi aussi, que très souvent, beaucoup de jugements sont faits de façon gratuite, beaucoup de suppositions qui ne nourrissent pas l'amitié. Alors, ça s'entretient. Donc, pensez à votre cercle d'amis et posez-vous la Mhm. question, est-ce que j'entretiens la communication avec mes amis? Et Et même, je pense aussi que si ça va plus ou moins bien dans l'amitié, la première chose, je pense, à considérer, c'est comment est ma communication dans cette relation-là? La communication prend beaucoup de place dans l'amitié, à mon avis. Stéphane, l'expert, qu'en penses-tu? tout à fait, absolument. Puis d'être capable aussi d'être transparent, de dire les vraies choses. Oui. Entre amis, là, d'avoir cette amitié suffisamment solide Mm-mm. pour être capable de se dire vraiment les choses telles qu'on les vit, telles qu'on les sent. Et très souvent, c'est la satisfaction après, puis ça peut atténuer si on vit un peu de stress, si on vit juste d'en parler puis d'être écouté. Et si on veut des solutions, on peut demander, mais si on veut pas, c'est une autre chose, hein, Stéphane. Souvent, la personne tout de suite te donne une solution, puis des fois, je veux juste m'exprimer. Je ne tente pas d'avoir de solution. Exactement. J'ai Hein? juste besoin d'être entendu. Oui. Et peut-être que tu devrais le dire. Par exemple, si je te dis, Stéphane, aujourd'hui, là, j'ai juste le goût de t'exprimer ce que je vis. C'est pas nécessaire d'avoir des solutions. Si je veux une solution, je pense que ça revient toujours à la communication. Je peux le demander très clairement. Qu'en penses-tu? Comment transigerais-tu avec telle situation? Alors là, c'est clair. C'est à expérimenter maintenant.